Bonjour, je suis le docteur Madeleine Epstein, je suis allergologue et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur le sujet allergie-environnement. Ça se produit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allergie, pour lequel nous avons cette année une édition française. Je voudrais juste remercier, c'est une initiative du syndicat des allergologues, et remercier chaleureusement le docteur Séverine Fernandez qui a tout organisé. Donc, pour discuter du sujet, à mes côtés, il y a Pascal Coratier, qui est président de l'AFPRAL, Habib Chaban, qui est médecin allergologue, et Christine Roland, qui est présidente de l'association Asthme et Allergies. Donc, le sujet qu'on a choisi, c'est allergie et modification de l'environnement. On ne savait pas à quel point il tomberait dans l'actualité, puisque là, on a subi des dommages importants, les allergies qui ont été très impactées par la concentration de pollen. L'allergie, c'est un problème de plus en plus préoccupant, d'autant plus qu'il y a une forte errance diagnostique. Il y a une augmentation des allergies en relation avec les changements d'environnement. Donc, on va parler du rôle de la pollution extérieure et intérieure. On va se demander pourquoi le réchauffement augmente les réactions allergiques, en quoi la perte de biodiversité joue un rôle, et puis quel est aussi le rôle des modifications des habitudes alimentaires. Donc, vous avez été nombreux à poser des questions sur les sites des associations. Donc, on va démarrer tout de suite avec la première question qui a été posée. C'était une des premières, qui a été: quel est l'impact des changements climatiques sur la durée des saisons polliniques et sur les taux de pollen émis? Alors, on va demander à Dr Habib Chaban de bien vouloir nous donner son éclairage sur cette question. Une des conséquences du réchauffement climatique qui a été observée, c'est l'allongement de la saison pollinique qui, de plus en plus, donc, démarre de plus en plus tôt dans l'année, avec des émissions polliniques qui sont en constante augmentation. Et l'allergie étant une maladie de l'environnement, donc ces patients qui sont allergiques et qui sont exposés donc à ces pollens de façon plus longue vont avoir des symptômes de plus en plus précoces dans l'année et qui vont durer plusieurs mois. Donc, il y a un allongement de la durée des saisons avec en conséquence un allongement des symptômes pour les patients. Bien entendu, si on augmente aussi l'exposition, eh bien, les personnes qui allaient être allergiques un petit peu plus tard vont être exposées davantage, et donc on aura en contrepartie une augmentation du nombre d'allergiques aussi. Merci. Est-ce que, Christine, vous avez ressenti au niveau des appels des patients concernés, qu'est-ce qui se passe dans l'association? Est-ce que les gens vous appellent? Est-ce que les gens vous appellent au secours? Comment ça se... Oui, là, on a vraiment eu une période extrêmement difficile, avec beaucoup d'appels au numéro vert de l'association, parce que plusieurs phénomènes. Il y a ce phénomène des pollens très présents, qui démarrent plus tôt que d'habitude, donc ça perturbe certaines personnes. Et puis on a eu le phénomène des orages également, où là on a vraiment eu beaucoup d'appels de personnes qui ne comprenaient pas ce qui se passait, à la fois par rapport à leurs allergies, mais aussi par rapport à des crises d'asthme, de personnes qui n'avaient jamais fait de crise d'asthme et qui brutalement se sont retrouvées même hospitalisées. Et donc ça a été très, très fort là. C'est le problème de l'asthme d'orage dont on va parler. Pascal, quelque chose à ajouter? Eh bien, après ces phrases, je pense que peut-être finalement j'ai un asthme d'orage, étant donné on a des questions, on a eu beaucoup de questions sur l'asthme d'orage. Donc, Habib, pourquoi est-ce que les orages augmentent le risque d'asthme? Alors, d'abord, c'est une des conséquences aussi du réchauffement climatique. On a des périodes de sécheresse, un peu plus d'orages, plus de catastrophes climatiques avec des inondations, des tornades, etc. Et quand il y a un orage, en particulier quand ces orages arrivent après une période de sécheresse, on a remarqué que dans l'heure qui, juste au moment du démarrage, juste avant le démarrage, eh bien, les pollens sont aspirés parce qu'il y a des tourbillons d'air qui se mettent en place. Les pollens sont aspirés, peuvent remonter donc dans les différentes couches un petit peu plus haut, sont
fragmentées sous l'effet des différences de pression probablement, mais aussi par impaction donc, de ces grains de pollen quand les premières gouttes de pluie tombent et les entraînent sur des surfaces dures. Et les pollens vont exploser et libérer des petites granules amylacées. Ce sont des petits grains comme des grains d'amidon qui sont à l'intérieur et qui sont riches en allergènes. Et il y en a beaucoup dans un grain de pollen. Donc, ce qui fait ça va démultiplier le phénomène donc de la présence d'allergènes dans l'air sous forme d'aérosols. Et ces aérosols sont très petits, ils vont aller très loin dans les bronches et ça va déclencher donc ces phénomènes d'asthme. Et on se souvient de cet orage extrêmement mortel qui a eu lieu à Melbourne en novembre 2016, il me semble, où il y a eu, dans les premières heures, 8 personnes décédées avant même l'arrivée des secours. Donc ça peut être extrêmement violent, mais il y a d'autres villes en Europe qui connaissent le même phénomène. En fait, la problématique actuelle, c'est que nous, on était épargnés par ce phénomène et que du fait des modifications climatiques, ça nous atteint, alors que c'est vrai qu'on en avait entendu parler à l'étranger, on avait entendu parler en Australie, mais c'était pratiquement pas arrivé en France. Il y avait eu un petit épisode en France, il me semble. À Nantes, tout à fait. À Oui. Nantes, il y a eu plusieurs épisodes, mais là, on en a connu un très récemment également en région. Oui, mais c'est presque le premier quoi, de cette intensité-là. Alors, en Île-de-France, vous avez entendu parler dans le reste de la France, Pascal? Oui, à Tours. Nous, on a eu le problème à Tours également. À Tours? Oui, on a su qu'il y avait eu une trentaine d'admissions aux urgences. Oui, donc c'est tout d'un coup un afflux, un afflux aux urgences. y compris avec des personnes qui n'avaient jamais déclaré d'asthme. Oui, mais c'était des gens qui étaient connus comme étant allergiques. Ce sont des gens qui avaient une allergie au pollen qui était modérée, connue, et qui tout d'un coup, parce qu'il y a eu beaucoup plus de pollen, qu'ils étaient fragmentés, plus petits, qui pénétraient plus loin dans les bronches, se sont retrouvés à faire de l'asthme. C'est une des expressions de l'allergie, malheureusement. Également, à l'Association française pour la prévention des allergies, on a eu aussi des remontées de ce type. Et moi, j'habite dans le sud aussi de la France, et tout le mois de mai a été chargé en orage. Et beaucoup de personnes ont été gênées également. Ça a été peut-être plus étalé dans le sud de la France, puisque les orages étaient peut-être moins... Alors, dans le Var, ça a été quotidien. Il y a eu des orages quotidiennement, très violents. Très violents et en fin de journée. Et à ce moment-là, il y a eu une observation. Apparemment, on a eu beaucoup d'appels, donc je me dis, alors je n'ai pas les statistiques au niveau des hôpitaux, oui. Mais en tout cas au niveau des nombres d'appels et puis des mails que nous avons pu recevoir, oui, il y a eu une augmentation. Oui, donc c'est des questionnements. Oui. Est-ce qu'il y a plus d'orages? Il y en aura de toute façon de plus en plus, en tout cas des catastrophes naturelles, il y en aura de plus en plus avec le réchauffement climatique. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus Outre les pollens, oui. Le problème des inondations qui se produisent de plus en plus maintenant, eh bien, ça entraîne de l'humidité dans les maisons, des développements de moisissures qui sont par la suite responsables d'allergies pour les personnes qui habitent dans ces maisons et qui ont beaucoup de mal à se débarrasser donc, de ces moisissures. Donc ça peut être de la rhinite, de la bronchitis, mais surtout de l'asthme. Et alors, est-ce qu'on a une explication au fait que parmi tous les allergiques qu'on suit, certains font de l'asthme avec la même allergie, enfin l'asthme pollinique, hein, je ne parle pas des asthmatiques connus, certains se sont trouvés aux urgences, alors que beaucoup, finalement, ils sont plus gênés cette année, mais ne se sont pas forcément retrouvés avec cette aggravation d'asthme. Je crois qu'on n'a pas tous les paramètres en main, puis voilà, les mesures... Je pense que la question va être étudiée. Tout à fait. Aujourd'hui, on analyse la quantité de grains de pollen dans l'air, et c'est un des paramètres qui intervient, mais il y en a certainement d'autres qui sont importants. Alors, ce qui est paradoxal tout de même, c'est lorsqu'on dit qu'il pleut, les pollens sont plaqués au sol et que ça fait le bonheur des personnes allergiques. C'est ça qui est paradoxal finalement, c'est qu'à la fois l'orage va avoir va être un facteur déclenchant et aggravant, et puis après il pleut et ça va aller mieux. Mais ils vont mieux, oui. Ah bah oui, là cette semaine très clairement on a vu la différence entre la semaine précédente et cette semaine. On a eu beaucoup moins, enfin, je ne sais pas vous, mais nous on a eu beaucoup moins d'appels au secours. Là, ça s'est calmé parce qu'il a beaucoup plu. Oui. Mais le moment le plus difficile, c'est le démarrage de l'orage. Oui, et c'est là qu'il faut dire aux personnes allergiques, mettez-vous à l'abri, ne restez pas à l'extérieur.